Marc chapitre 8, verset 35 à 37. Marc chapitre 8, verset 35 à 37. Parole vivante. Je parlais de la version que je vais lire. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Recevez ma salutation de la part de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus de Nazareth. J'espère que vous allez très bien. De ma part, comme d'habitude, tout est grâce. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous avons fait une lecture dans la Bible. Et le thème de ma parole est que qu'est-ce que tu attends avant de donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends avant de donner ta vie à Jésus? Bien-aimé, le thème semble un peu être embêtant, mais voilà, c'est une question à tout chacun de nous. Bien-aimé, moi de ma part particulièrement, je remercie le Seigneur, je le dis d'habitude, que c'est une grâce, même si quelqu'un a mal et compris cela, c'est une grâce pour moi d'être sorti de la famille païenne. Je le répète toujours que je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Et si je suis sorti d'une famille païenne, tout est grâce et tout est privilège. On ne peut jamais accuser Dieu pour ça, du fait que nous sommes sortis d'une famille païenne. Et toute chose a son but. D'ailleurs, la Bible dit que toute chose concourt au bien à tous ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Bien-aimé, c'était la fois passée, j'étais en train de parler de Jésus à quelqu'un, en train d'annoncer la bonne nouvelle bien sûr. Et dans nos conversations, la personne me faisait savoir que les esprits ou bien les aïeux aussi constituent une puissance pour eux dans la famille. Et je lui avais dit, mon cher, les aïeux aussi étaient ou bien sont aussi des êtres humains. Et que le seul Dieu, le suprême qui a le tout puissant, c'est Dieu. Et c'est à lui la suprématie. Et là, je lui disais que le diable étant rebelle, bien sûr, dans le livre de Ésaïe chapitre 14, il étant rebelle dans les cieux et s'est levé contre Dieu, il a été précipité avec un tiers sur terre. Et là, il est venu sur terre avec une grande colère. Il est venu sur terre avec de grands courroux. Et là, il est en train de menacer l'humanité. Il est en train de faire aller l'humanité dans sa volonté. Et je disais à l'ami que moi, particulièrement, je suis de la famille païenne. Et mon père, c'est un païen. Mon père, c'est un féticheur. Et je connais de quoi je vais parler. Bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dont je veux parler, c'est lui le seul chemin. C'est lui la vie. Et c'est lui la vérité. Selon Jean 14, verset 6. Quand tu n'as pas découvert ce chemin, sache que tu es sur le chemin de la perdition. Bien-aimé, ce n'est pas le moment que je métamorphose ou bien que je mette les choses en métaphore. Quand quelqu'un n'a pas Jésus comme étant sauveur et Seigneur personnel, cette personne ne peut pas avoir l'accès au paradis. Il ne peut pas aller au paradis le dernier jour. La seule chose à laquelle nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous croyons, c'est la vie éternelle. Ça veut simplement dire qu'après cette vie et la mort va venir, nous aurons encore une autre vie avec Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que c'est celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre. Celui qui va tout faire à pouvoir
séréniser ou bien juste pour séréniser ou bien pérenniser sa vie, la perdra. Mais quiconque acceptera que sa vie perde à cause de la bonne nouvelle, celui-là aura la vie éternelle, celui-là gardera sa vie saine et sauve. Le 36e verset, qui est d'ailleurs mon verset de base, même si l'être humain gagne toutes les richesses, j'ai aimé cette version de Parole vivante, quand l'être humain va gagner toutes les richesses de ce monde et que sa vie n'est pas en Christ et que cette personne n'a pas donné sa vie à Jésus, à quoi cela le servira-t-il? Bien-aimé, aujourd'hui on pense que être en Christ, c'est être pauvre. C'est faux. Il y a des personnes qui pensent que être en Christ, c'est de l'amusement. Je sais de quoi je parle. J'en ai fait de l'expérience. Adorer Christ, c'est le vrai chemin. Adorer Christ, c'est une des meilleures décisions que l'être humain peut prendre durant toute sa vie. Alors je te fais appel. Jésus est toujours à la recherche de ton âme. Il a toujours ses bras ouverts. Viens à lui. Seul Jésus est capable de te faire sortir de la boue. Seul Jésus est capable de te faire sortir des menaces diaboliques. Bien-aimé, on peut tout gagner. On peut avoir des voitures, on peut avoir des maisons, on peut avoir beaucoup de choses, des richesses, des bénédictions sur terre. Mais quand tu n'as pas Jésus, permets-moi que je t'informe que tu n'as rien du tout. Que tu n'as rien du tout. Bien-aimé, avoir de la voiture, avoir des maisons, avoir des bonnes choses, voyager n'est pas une mauvaise chose. Mais la Bible dit, il faut que nos vies soient sauvegardées. Il faut que nous ayons le salut de Christ. Et la Bible dit que nul ne peut venir au Père que par Jésus. Si tu veux aller expérimenter la gloire de Dieu, si tu veux aller expérimenter la présence de Dieu, il faut que tu passes à travers Jésus. Jésus, c'est un grand médiateur entre l'être humain et Dieu, en train de régler nos problèmes. Alors, il faut que tu donnes ta vie à lui. Lui seul est capable. Je ne dis non plus que avoir des bonnes choses n'est pas bon. Il est bon de conduire des belles voitures. Mais il faut que nous ayons Jésus. Il faut que Jésus soit notre pilier. Il faut que Jésus soit notre sentier numéro 1. Il faut que Jésus-Christ soit notre sauveur, notre Seigneur personnel. Bien-aimé, je m'en vais encore pour nous dire que le diable, c'est un menteur. Mon père, c'est un féticheur. Mon père, c'est un charlatan. Bien-aimé, Osée chapitre 6 verset 4 dit, je ne sais pas si je me rappelle très bien, Osée 6 verset 4 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, je voudrais nous faire savoir que le diable, son objectif est que nous n'atteignions pas la conscience normale. Une fois que le diable réalise que l'être humain est en train d'aller dans une bonne conscience qui lui permettra de changer d'avis, qui lui permettra de se mettre sur le bon chemin de Jésus, il est capable de barricader cette personne. Alors, ne continuons pas à dire que adorer Jésus c'est l'amusement, adorer Jésus c'est du mensonge, adorer Christ c'est quoi que ce soit. Il y a certaines personnes qui se permettent en disant que voilà, les blancs sont venus, ils ont apporté quoi. Bien aimé, j'aimerais nous informer et parler à nous tous que les blancs n'ont pas amené Dieu en Afrique. Les blancs n'ont pas amené Jésus en Afrique. Jésus est pour les blancs, Jésus est pour les noirs, Jésus est pour tout le monde entier. Jésus-Christ est le vrai sauveur. Jésus-Christ, c'est lui qui délivre. Jésus-Christ, c'est lui qui est capable de sauver ta vie de toutes choses. Vous savez ce que le diable fait? Le diable est capable de te faire croire que ce en quoi tu te trouves, c'est bon. Et il va toujours
te cajoler ta conscience, caresser ta conscience, à ce que tu ne sois jamais conscient d'où tu es. Bien-aimé, le diable c'est un mauvais gars. C'est un gars très mauvais. Il n'est pas gentil. Il ne cherchera jamais ton bien. Alors, j'étais dans la boue. Aujourd'hui, Christ m'a délivré. Christ m'a sauvé. Et là, je peux témoigner et je peux assurer même à la présence du diable que je suis sauvé. Que je suis réellement sauvé. Alors, ce qui te reste est que toi aussi, tu viennes à ce Jésus-là. Tu viennes à ce Jésus. Il y a certaines personnes qui prématurément cherchent des bénédictions. C'est là que je m'en vais pour parler du 37e verset. Qu'est-ce que nous pouvons donner pour pouvoir, ou bien qu'est-ce que nous pouvons donner pour changer la vie? Non, il n'y a rien. Je relis le 37e verset qui nous dit, qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Bien-aimé, tu peux amener ta vie à quelque part pour faire quoi que ce soit. Mais je t'informe et je te le répète encore, ça ne va pas durer. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que cette bénédiction n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, il est bon d'avoir des bonnes choses, il est bon d'avoir des richesses, mais la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, le 33e verset, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné. Bien-aimé, Jésus te fait appel. Jésus te fait appel. Ne continue pas à dire qu'aujourd'hui, on est en train de vous tromper. Personne ne te trompe. C'est juste le diable en train de cajoler. Le diable en train de mettre quoi? Des choses sur ton visage, sur ta conscience, à ce que tu ne te réveilles pas vite. Nous aussi, nous étions dans ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu à dire à propos de Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu à dire à propos des pasteurs? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas eu à dire à propos des gens qui sont en train d'adorer Dieu. Mais enfin, on s'est rendu compte que c'était le diable qui est en train de nous tromper. C'était le diable qui est en train de nous menacer. C'était le diable qui est en train de nous détourner comme ça. Et une fois que je suis là, une fois que je suis venu en Christ, je sais que c'est lui seul qui est le seul sauveur. C'est lui seul qui est le seul salut. Et en lui, il y a la paix. En lui, il y a du bonheur. Qui sont ceux-là qui n'ont pas offert leur âme au diable. Aujourd'hui, ils ont construit, mais ils n'arrivent pas à dormir dans leur propre chambre. Il y a certaines personnes, ils n'arrivent même pas à avoir de plaisir de ce qu'ils ont gagné. Bien-aimé, la question que je te pose, jusqu'à quand le diable va continuer à te tromper? Tu écoutes la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu dis, je vais aller demain. Demain vient, tu dis, je vais aller le lendemain. Il est temps, après avoir écouté ce message, je t'en prie de prendre la décision meilleure, de suivre le chemin de Christ. Lui seul est capable de te délivrer. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse, Seigneur, que Jésus te fasse du bien. Il est capable de te délivrer. Ce en quoi tu es, Jésus seul est capable. Car il est écrit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Vous tous qui êtes fatigués, approchez-vous de lui. C'est lui seul qui peut vous sauver. Venez décharger sur lui vos fardeaux. Il va vous délivrer. Il va vous laver. Il va vous mettre sur la table devant l'ennemi. Bien-aimé, il est temps que nos consciences reviennent à leur place. J'étais dans cette boue-là. Le diable est en train de me tromper. En train de me dire que là où tu es actuellement, c'est trop bon. Mais quand je suis là, regardez comment je suis maintenant jolie. Vous regardez comment je suis en train de bien sentir. Je me sens très bien en Dieu. Alléluia. 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 Christ est le sauveur. Christ est le sauveur. Je ne sais pas dans quel coin du monde tu te trouves. Je ne sais pas dans quel pays tu es en train de me suivre. Il est temps que tu prennes la bonne décision. Jésus te fait appel. N'aie pas peur de ce pacte que tu as signé. Jésus te fait appel. Je te le dis, lui-même
va te diriger et tu vas le retrouver en personne. N'aie pas peur de ce pacte qui a limité tes séjours, ton parcours de vie sur terre. Et actuellement, tu as peur. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? J'ai écouté vraiment la parole qui peut me faire du bien. Comment je vais faire? Et que tu as peur de ce pacte. Tu sais, c'est ce que le diable fait. N'accepte pas. Si tu viens à Jésus, tu ne mourras pas. Je te le répète. Si tu quittes ce pacte et tu viens à Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cette parole. Sois richement béni. Je salue à toute personne. Que Jésus-Christ soit ta lumière. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu sais, un temps viendra où on cessera de parler de Jésus sur cette terre. Un temps viendra où les télévisions cesseront de faire des émissions. Un temps viendra où les évangélistes vont se reposer un peu. Un temps viendra où même vous ne verrez plus de la Bible à payer. Un temps viendra où vous cherchez même de la parole de Dieu à écouter. Vous ne pourrez plus écouter. Parce que quoi? Aujourd'hui, nous prenons notre temps de parler. Nous prenons notre temps de le faire avec ce que nous pouvons faire. Donc, il faut entrer dans cette occasion. Les moments viendront où nous allons seulement nous reposer comme ça, en train de regarder au moment où notre Père qui nous a envoyés dans ce champ-là viendra et nous accueillir. Alors, je te le répète encore, les temps viendront où tu ne vas plus écouter la parole. C'est le jour que tu peux prendre la décision. Prends la bonne décision, toi et ta famille. Confiez-vous en Jésus et vous serez tous sauvés. N'oublions pas, Jésus a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que cette même décision soit ta part. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen.